Beaucoup de femmes qui sont honnêtes et qui viennent dans les ateliers, les week-ends de guérison, le voyage de guérison qu'on fait entre femmes, beaucoup de femmes vont avoir le courage et oser dire « je sens rien dans mon utérus. Je sens un vide, je sens anesthésié, j'ai pas de sensation, j'ai pas de connexion, c'est comme mort ». Évidemment, ces personnes-là sont très courageuses et elles osent nommer une vérité ou une réalité qui est le cas de beaucoup de femmes. C'est-à-dire, il y a une déconnexion profonde à la réalité de notre utérus, à la réalité de notre womb. Et devant cette situation-là, qui peut réveiller beaucoup d'inconfort, de gêne, de honte, du fait de ne pas sentir réellement, profondément, viscéralement l'expérience directe des sensations de l'énergie qu'on a dans notre utérus et dans notre womb, souvent ce que les femmes vont avoir comme réponse, c'est de provoquer la circulation ou hijacker le système ou stimuler ou créer une activation forcée dans la région de l'utérus ou de notre bassin en lien avec notre énergie sexuelle créatrice. Mais le womb, il s'ouvre pas à la force. Plus qu'on pousse et qu'on force cette région qui est tellement vulnérable, tellement sensible, tellement sacrée dans son essence, plus qu'il se ferme. C'est une intelligence, c'est une force vitale, c'est un espace vivant qui répond à notre réalité et à ce qu'on lui donne comme environnement et ce qu'on lui fait subir. C'est-à-dire, plus que je force quelque chose, plus que sa réponse naturelle va être de se refermer pour se protéger. Donc, dans cette vidéo, ce que j'ai à cœur, c'est de vous partager un début de cheminement sur qu'est-ce que ça peut être une véritable circulation dans le corps, quand la réalité de nos corps, de la plupart des femmes, c'est que c'est fermé, c'est protégé et c'est profondément blessé. Première chose, l'ancrage avant tout. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la véritable circulation à l'intérieur de notre corps, ça commence par la base, c'est-à-dire la fondation de notre système nerveux, de notre système énergétique. Et la base pour une femme, c'est littéralement son bassin. Donc, l'invitation, ça veut dire je dois revenir là où j'ai pas cette connexion. Et ça va paraître ésotérique, ou simpliste, mais c'est profondément important à réaliser, à connecter, c'est que la racine de notre bassin veut connecter avec le sol, avec la terre, avec le point stable, le plus puissant sur lequel on peut se reposer. Pour une femme, déposer son bassin, ancrer ses hanches, descendre dans ses jambes, ressentir le bas de son ventre, se déposer dans la connexion de la structure osseuse, en relation avec la terre, le sol, déposer le poids, aller chercher une stabilité interne à partir de cette fondation-là, des deux premiers chakras de notre corps, c'est numéro 1 pour commencer à donner une fondation sur laquelle une circulation énergétique peut prendre naissance. Pourquoi? Parce que si mon corps n'est pas ancré sur quelque chose, si mon corps n'est pas tenu dans quelque chose, je vais devoir compenser pour ce manque de fondation-là et je vais devoir me déposer sur ce qui est le plus stable temporairement à l'intérieur de moi, ce qui sont la cristallisation de mes tensions. Mes tensions, c'est de l'énergie qui est réprimée, donc ça crée des endurcissements partout à l'intérieur dans les tissus de mon corps. C'est-à-dire il y a une énergie qui est prise donc, dans mes tissus, ça fait que mon corps a des nœuds partout. Alors, si je n'ai pas une fondation viable à travers une connexion à la terre, au sol, que je ne dépose pas mon poids concrètement quand je ferme les yeux, quand j'arrive en moi, quand je médite, que je me dépose dans ma pratique, j'ai rien sur me déposer et mon corps va compenser sa pression sur mes tensions. Donc, je ne peux jamais relaxer, être tenu dans quelque chose sur lequel je peux avoir confiance, que je peux relaxer si je ne vais pas chercher cet ancrage-là à l'intérieur de moi en relation avec le sol et ma structure osseuse. Parce que le womb ne peut s'ouvrir seulement que quand il est tenu, enraciné, déposé et stable. Ensuite de ça, l'invitation, c'est de descendre dans un relâchement conscient, c'est-à-dire d'aller vers une relaxation profonde. On ne se rend pas compte, mais si par nature, ma beauté et mon essence, la nature de qui je suis intrinsèquement, a dû, à travers le temps, se fermer, se protéger, mettre des carapaces, s'endurcir pour arriver à couper avec la réalité, avec le type de sexualité qu'on a eu, avec tout le monde très intense de performance dans lequel on vit, ou qui dénature notre essence féminine ou un rythme très effréné versus qu'est-ce que c'est quand je suis le rythme de ma nature féminine. Forcément, j'ai un utérus et j'ai un bassin qui s'est adapté à cette réalité-là, donc qui est extrêmement tendu et qui est très stressé. Il y a un stress au cœur de nos organes génitaux. Mes ovaires, mon utérus, etc., tout ça, c'est tendu. J'ai besoin de me donner un espace de relaxation profonde. Et quand je parle de relaxation, c'est super important, c'est pas de la détente de surface, c'est je laisse mon corps descendre dans une relaxation où est-ce que le système nerveux va descendre dans un espace qui touche un autre son, une autre profondeur, un autre rythme, le rythme de la nature, une pulsation
qui suit le mouvement de la vie, dont notre corps est naturellement branché. Donc, quand je me laisse aller là, j'ai besoin de temps parce que je suis toujours tournée au système, au rythme de la vie extérieure, de la société, du 9 à 5, de la tension, de l'apparence, de la survie. Alors, quand j'arrive puis je me mets dans un espace parce que je dois descendre dans quelque chose d'autre et être guidée par un autre rythme, je dois laisser une relaxation venir être toute l'expérience dans laquelle je dois m'immerser. Relaxer, c'est autant que ça fait profondément du bien, autant que ça peut être intense, parce que ça révèle la réalité. Ça révèle tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Et la relaxation, c'est la base pour que j'aide mes organes génitaux, qui sont dans un état de stress chronique depuis tellement longtemps, depuis même ma puberté, depuis mon enfance et même avant, à retrouver l'effet inverse. C'est-à-dire, si mes organes génitaux, mon utérus, mes ovaires, etc., sont vraiment tendus, crispés, contractés, et que ça vient tracter tous les tissus et les organes environnants, la vessie, mon rectum, etc., que tout autour, la région de mon bassin est comme une espèce de pain dans laquelle les tensions vont vraiment tout fermer, je dois vraiment laisser me donner une expérience d'abandon où est-ce que j'invite le cheminement inverse, j'invite une ouverture, j'invite une dilatation, j'invite une relaxation des tissus à l'intérieur de moi. À chaque inspire, à chaque expire, je relâche. À chaque ancrage, je me dépose un peu plus. À chaque fois que je me mets à sentir, je ne m'en vais pas. Je reste là. Et même si au début, mon expérience, c'est que je ne sens pas mon espace, je ne sens pas mon utérus, je ne sens pas cet espace-là qui est la fondation de mon pouvoir et de la circulation, que tout est bloqué, je dois rester avec. C'est un voyage de patience. Donc, relaxer, ce n'est pas une formule magique non plus, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se retrouve. C'est vouloir être sincèrement être en relation avec soi-même, puis laisser la relaxation guider le voyage. Et j'insiste, vraiment être patiente parce que toutes les femmes que j'ai dans les cours, on le voit, ça se transforme à un niveau très vite, mais il y a aussi énormément de temps et de respect qui est nécessaire et de patience pour aller couche par couche et vraiment se créer un safe space à soi-même d'abord. Donc, c'est moi, dans mon propre corps, avec mon désir, mon attention, l'appel de vouloir être avec moi-même et de réclamer cet espace-là qui m'appartient, de me donner cette protection-là ou cette enveloppe, ce safe space-là d'abord à moi-même. Et aussi, c'est que quand je rentre en relation avec les couches de tension les plus profondes en moi, qui font que c'est bloqué, que je n'arrive pas à sentir une circulation, je veux vraiment laisser le voyage de ma présence et de ma relaxation libérer et relâcher les tensions. Donc, c'est vraiment ça qu'on parle de circulation dans le corps, de laisser émerger une circulation. Je dois d'abord enlever ce qui est dans le chemin à la circulation parce que mon corps est parfait. La circulation à travers mon système nerveux, à la base, c'est mon état naturel. Donc, je veux aller relâcher ce qui est dans le chemin à cette circulation-là naturellement. Ça veut dire que quand je relaxe pour une raison, c'est entrer en relation avec la réalité et les blocages qui m'empêchent de toucher à cet état-là naturel. Une autre chose qui est absolument essentielle pour tranquillement toucher à une véritable circulation dans notre corps, de notre énergie sexuelle créatrice et vitale, c'est de respecter les blocages qui sont là dans notre corps. C'est-à-dire respecter les protections que j'ai eu besoin d'avoir dans ma vie pour arriver à fonctionner. Comme je mentionnais, c'est que quand il y a un blocage à l'intérieur de moi ou il y a une tension, c'est qu'il y a une raison. C'est une réponse intelligente à mon corps de m'être protégé pour des situations X, Y, Z parce que ce n'était pas en conformité ou en intégrité, en alignement avec ce que je vivais et je n'ai pas su donner une réponse adéquate en lien avec ça. Ça, c'est des sujets qu'on va développer dans les autres séries des fondations de la guérison féminine. Mais ce qui est important, c'est vraiment de respecter les blocages. Je ne veux pas arracher mes blocages. Je ne veux pas forcer une ouverture. Pourquoi? Parce que s'il y a eu autant de protection à l'intérieur de moi, c'est que ça me protège de traumatisme. Ça me protège de blessures très profondes. Ça me protège d'une mémoire qui est là. Et mon corps est intelligent, je le répète, c'est la base de la guérison, d'une véritable guérison, c'est qu'on part du principe que le corps est intelligent. Donc, chaque fois que j'ai une fermeture, chaque fois que j'ai un blocage, c'est une réponse incroyablement intelligente du corps qui nous protège d'un accès trop direct et trop intense à la réalité que j'ai protégée en dessous. J'ai besoin d'y aller graduellement pour digérer et intégrer ce que je commence à toucher couche par couche. Si je cherche à aller trop vite, à bypasser, à provoquer, je fais une violence à mon corps, à pourquoi ça a été fermé en premier lieu. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on va voir des systèmes ou des approches de circulation ou d'activation, puis on viole le corps par-dessus une réalité et un équilibre interne que le corps a réussi à trouver temporairement avec toute la réalité de ces tensions internes. C'est vraiment primordial dans un voyage de guérison de womb healing. Si j'essaie de bypasser, de provoquer, de hijacker une tension, je vais vraiment me faire du mal.
parce que je vais aller trop rapidement dans des énergies qui ne sont pas prêtes à ouvrir et je vais créer un débalancement trop brutal dans mon corps, ce qui fait que la conséquence, c'est qu'on va se refermer davantage, encore plus profondément à l'intérieur de notre corps. Alors, qu'est-ce que c'est, disons, l'émergence naturelle de la circulation? C'est quand le corps commence à se sentir respecté, qu'on lui donne la patience, qu'on revient et qu'on reste et qu'on contient notre attention sur une base régulière à l'intérieur de notre corps. Donc, le corps sent que notre présence, notre attention, notre conscience revient toujours vers l'intérieur, qu'on apprend à se déposer, tout ce que j'ai mentionné avant, et qu'on aborde avec respect l'ouverture progressive du corps. Donc, ce que ça fait, c'est que le corps se sent automatiquement, naturellement, de l'intérieur en sécurité. Il se sent écouté, il se sent protégé parce qu'on est là, nous d'abord, en premier, avant toutes sortes de choses, d'entités ou de techniques qui vont essayer de provoquer quelque chose. Donc, quand je suis, moi, là, présent, dans mon corps, c'est tout ce que mon corps a besoin pour commencer à avoir suffisamment de confiance, de stabilité, etc., pour laisser aller. Et le voyage de laisser aller, c'est quelque chose de très puissant qui demande de complètement lâcher le contrôle dans son corps. C'est ça qui se fait au fur et à mesure que j'ai confiance, parce que je suis là à l'intérieur de moi. Et je vous dis, c'est cette confiance qui est le générateur d'un début d'une nouvelle circulation. C'est vraiment, vraiment la clé fondamentale, c'est est-ce que j'ai confiance en la stabilité interne que je peux trouver dans mon corps, donc dans l'intelligence de la vie? Est-ce que je peux passer d'un état de peur constante de survie et de débalancement vers quelque chose sur lequel je commence à me déposer, à relaxer et à ouvrir? Et ça se fait progressivement, mais l'expérience que je vis avec les femmes qui facilitent les cours Origin Yoga et des week-ends et des séminaires et des ateliers, c'est assez incroyable comment, quand les femmes, on s'assoit ensemble, il y a toujours ces blocages-là qui font surface au départ. Au départ, c'est juste une réalité check avec tous les tensions qui nous habitent dans notre corps, cette désensibilisation à notre utérus, le manque de mouvement dans le corps, le manque de mouvement dans l'utérus, etc. C'est la réalité dans laquelle les femmes vont se sentir. Puis, quand on passe du temps à se déposer dans les pratiques, à laisser les corps se descendre dans le sol, à sentir que le corps peut vraiment aller relâcher, qu'on n'a rien à faire, on n'a rien à rajouter à l'expérience, on n'essaie pas de provoquer quelque chose, juste je lâche. Dans le support de la structure osseuse, je m'abandonne, je n'essaie pas de faire quelque chose, je laisse aller le contrôle et j'écoute les sensations dans mon corps. Aussi simple que tout ce que je vous dis semble être, quand je laisse une bonne période de temps dans cette expérience-là de base, sans essayer de bouger quelque chose ou d'activer quelque chose, et que j'invite une relaxation profonde dans le corps, c'est incroyable comment, tranquillement, avec une intention claire, de vouloir se connaître, parce que c'est nous aussi, c'est notre désir qui active le mouvement. Si je ne suis pas intéressée à moi, à me rencontrer et que je suis partout ailleurs à l'extérieur de moi, jamais ça va s'ouvrir. Mais disons que je remplis toutes ces conditions puis que j'amène mon attention à l'intérieur, c'est incroyable comment les femmes vont se mettre à sentir un mouvement dans leur corps. Je sens la chaleur, ça a commencé à bouger. Au départ, c'était complètement inconfortable. C'était hardcore un peu, parce que ça se met à bouger à des endroits, mais ça réveille des endroits un peu plus en léthargie à d'autres. Puis là, il y a comme une expérience qu'on ne sait pas si c'est agréable ou inconfortable. Ça vacille entre les deux. Finalement, on expire, on commence à lâcher le contrôle. Puis là, on sent qu'il y a un mouvement, de la chaleur. Ça commence à bouger dans des endroits qui étaient un peu éteints. On sentait que c'était mort. Là, il y a quelque chose qui passe à côté, qui réveille la zone ou la région. Et puis, c'est de travailler de façon holistique dans le corps. C'est-à-dire, c'est pas... Mon obsession, c'est pas juste l'utérus. Tout est interconnecté dans le corps. Donc, quand je relâche le besoin de toujours être dans ma tête, de penser, que je lâche, je dépose mon cerveau tout en étant en relation avec relâcher le cœur, hein, tout en étant en relation avec relâcher mon foie qui est engorgé, avec l'expérience de ma vessie, les différents organes qui sont tous en chaîne, en domino, qui se répondent. Le corps parle. Chacun de nos organes sont des chambres énergétiques et quand on prend soin de toute la partie globale de notre corps, c'est-à-dire qu'on aide l'ensemble de la réalité à relaxer. Et puis, ça fait que petit à petit, entre le cœur et le womb, il y a un passage qui se fait pour descendre à l'intérieur de ça et se sentir profondément en sécurité. Et la femme, dans le fond, on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'activer. On a juste besoin de relaxer et de revenir à soi et de se sentir tellement en confiance à l'intérieur de soi que quand je m'autorise cette confiance-là, parce que je sens qu'il y a quelque chose de profondément bon dans cette vie qui veut mon bien et que j'ai jamais cru à ça viscéralement de l'intérieur. Alors, quand je touche à une étincelle de ça, que ce soit juste petit, ensemble entre femmes, il y a quelque chose qui commence à ouvrir et à circuler. Et ça, c'est pas nécessairement un feu d'artifice, une flamèche ou quelque chose d'explosif, bien que ça puisse se passer
De toutes les façons, souvent, c'est une petite pousse. C'est une vibration, c'est une chaleur. Quelque chose, un espace qui était mort commence soudainement à avoir un mouvement, une autre température. Elle commence à bouger, ça commence à répondre, ça commence à respirer de l'intérieur. Et là, petit à petit, ça ouvre et ça se développe. Et là, on voit dans les femmes que ça lâche. Le corps commence à lâcher, commence à expirer, des respires sonores. Il y a quelque chose, le corps commence à décharger ce qui l'empêche d'avoir la vie qui passe. Donc, c'est un phénomène qui est juste tellement, tellement, tellement puissant de voir quand un corps décide de s'abandonner à comment le mouvement de vie veut passer et se réveiller de l'intérieur. Et même si c'est tout petit, il y a quelque chose d'incroyablement puissant parce que le corps veut servir la vie. Le corps, on est fait par la vie, on est forgé par la vie. Et puis, le corps veut toujours de plus en plus porter la vie. Et ça, c'est une vérité qui est inébranlable quand on se laisse revenir à l'essence de la réalité de notre corps. Donc, en résumé, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la véritable circulation énergétique, sexuelle et vitale, c'est pas comme on l'imagine. C'est pas non plus à partir d'une technique. Ça commence avec le respect et la véhérence de comment fonctionne l'intelligence de notre corps. Et ça, c'est tellement clé parce qu'on a utilisé notre corps comme un outil grossièrement, de façon superficielle dans notre vie. Et le corps est une machine brillante, incroyablement ingénieuse, qui s'auto-régule constamment. Donc, quand je laisse cette relaxation-là être toujours ce qui me guide de l'intérieur, la circulation de qui je suis dans mon corps, de mon utérus, commence naturellement à être ce sur quoi ma vie se développe. Et puis, ça, de toucher à ce qui se remet à circuler, quand toute ma vie j'ai bloqué, quand toute ma vie j'ai fait autre chose que prendre soin de cette circulation-là, c'est vraiment se redécouvrir le sacré dans notre corps et ça se fait doucement. Et parfois, le début de la circulation, c'est aussi quand je vis des émotions, quand je laisse aller certaines couches émotives. La circulation, c'est pas juste extatique, c'est quand c'est vrai. Donc, si moi, ce que je touche, c'est un relâchement en lien avec des nœuds, des blocages, et que je me mets à circuler et que quelque chose commence à bouger parce que je touche cette vérité-là, même si ce n'est pas ce que je pensais que c'était, mais ça part de là. Et ça va m'amener toujours dans une autre circulation, dans une autre intégration, dans une autre vérité. Mon corps va toujours suivre là où le bouchon veut sortir, se déboucher essentiellement. C'est comme ça que je dois toujours amener ma conscience dans mon corps, c'est où est-ce que c'est bouché et où est-ce que ça veut se libérer. Quand je suis cette intelligence-là, en fermant les yeux, en rentrant dans mon corps, bien, c'est là que mon corps se remet à circuler. C'est pas complexe, c'est vraiment très simple. Mais par contre, on se complique beaucoup la vie à croire que ce qui veut bouger en nous, c'est mal et à croire que la circulation, ça devrait être telle ou telle chose. On comprend très peu de l'ingénierie ou de l'intelligence de notre corps et on devrait profondément mieux étudier cette intelligence-là innée et à partir de la descente de notre womb, comment ça veut bouger de l'intérieur et être au service de cette intelligence-là. Chose qu'on ne peut pas savoir et apprendre quand on est toujours à l'extérieur de soi. Donc, c'est un voyage de revenir dans une écoute approfondie puis dans une descente vers le mouvement de la vie au cœur de tout ce qui est fermé et bloqué dans notre corps.